Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs. Alors Mariem, peut-être que les auditeurs vont se dire, mais quelle question? À quoi servent les devoirs? Alors, on parle bien sûr des devoirs à l'école, donc les devoirs que les maîtres et les maîtresses et les professeurs donnent à nos enfants. Donc, à quoi servent-ils? Eh bien, d'abord à appliquer les leçons qui ont été apprises à l'école, à obliger aussi l'enfant à se replonger dans les leçons de l'école lorsqu'il arrive le soir à la maison, parce que l'une des meilleures façons de retenir une leçon, c'est de l'appliquer d'abord, et puis surtout, le jour même où on a appris cette leçon-là, de la relire, et c'est ça qui permet de fixer les connaissances. Donc, lorsque l'enfant fait ses devoirs, il va lui-même se rassurer sur le fait qu'il a compris. Et s'il n'a pas compris, eh bien, ça va lui permettre aussi de formuler des questions qu'il va pouvoir poser à son maître plus tard ou à sa maîtresse pour avoir des explications complémentaires. Et puis, les devoirs servent également à rendre l'enfant autonome face au travail scolaire. Alors, Mariem, doit-on faire les devoirs avec nos enfants? Doit-on les aider et les faire avec eux? Alors, dans un monde idéal, pas du tout. En fait, souvent les parents pensent qu'il faut organiser l'après-école avec un répétiteur, avec un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante qui sont à la maison et qui vont aider l'enfant ou soi-même, c'est-à-dire en tant que maman ou en tant que papa. On va se dire qu'il faut s'investir dans les devoirs des enfants, mais en fait, le seul rôle du parent face aux devoirs, c'est de vérifier quels sont les devoirs et de vérifier que notre enfant a fait ses devoirs. Mais en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, les devoirs sont faits pour que l'enfant soit autonome. En fait, il a appris en classe avec son professeur et maintenant, arrivé à la maison, il doit se confronter à lui-même. Donc, et c'est aussi le fait qu'il puisse faire ses devoirs tout seul est une preuve d'efficacité de la manière d'enseigner du prof, de la pédagogie du professeur. Mais alors du coup, quand on a un enfant ou des enfants qui n'arrivent pas à faire leurs devoirs tout seuls, quelle conclusion doit-on tirer? Eh bien, on doit comprendre que plusieurs choses sont possibles. D'abord, peut-être que cet enfant traîne des lacunes qui sont si grandes et si profondes qu'en fait, les leçons ou les exercices qu'on lui donne lui demandent des compétences qu'il aurait dû avoir avant, donc une classe avant ou deux classes avant, et qu'il n'a pas. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas du fait qu'on lui explique mal, mais ça vient du fait que on considère qu'il a compris des choses alors qu'il ne les a pas du tout assimilées ou pas du tout comprises. Ça peut venir aussi quand même du fait que l'enseignement qui est donné à l'enfant n'est pas véritablement adapté et que donc il y a peut-être un problème aussi de pédagogie par rapport à l'école, ou que l'enfant a d'autres problèmes qui peuvent être même des problèmes sociaux qui font que il ne comprend pas bien ses leçons, et finalement ça va impacter directement les devoirs, et même faire ses devoirs va devenir une espèce de souffrance parce que il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres critères en fait qui ne sont pas réunis pour qu'ils puissent les faire correctement, comme par exemple même à la maison peut-être qu'il manque de calme aussi. Ça peut pousser l'enfant à ne pas du tout réussir ses devoirs. Alors, maintenant, on est à une époque quand même où l'école commence de plus en plus tôt, les maternelles, etc. Les enfants y arrivent vraiment très vite. À quel âge est-il vraiment, ou à quel niveau, disons, est-il convenable pour les enfants d'avoir des devoirs à faire à la maison? Alors, c'est vrai qu'il n'est pas rare aujourd'hui de voir des enfants qui sont à la maternelle et qui ramènent des devoirs à la maison. Bon, moi, j'avoue que ça me fait vraiment sourire, voilà, parce que et normalement, on ne devrait pas avoir de devoirs avant le CI, CP, puisque quand on est en maternelle, on fait essentiellement de la socialisation, c'est-à-dire que l'enfant va il apprend à apprendre, en fait, il apprend à aller à l'école. Il apprend à se comporter. Rien que le fait de se réveiller le matin et d'aller à l'école, puis on revient le chercher. Donc ces rituels autour de l'école, c'est une manière en fait de le préparer à aller à la grande école. On lui apprend à respecter des règles, on lui apprend à vivre en communauté. Et donc c'est surtout ça qu'on apprend à l'école maternelle. Et donc il n'y a pas de devoir à faire autour de ça. Et donc il n'y a pas lieu. Je pense que vraiment il faut dire aux parents, j'espère qu'ils m'entendront, que lorsqu'ils sont dans une école maternelle et que cette école, et même si c'est une grande section de maternelle, leur envoie des enfants à la maison avec des devoirs à n'en plus finir, il y a vraiment un problème parce que c'est même complètement à l'antipode du moment d'évolution
de l'enfant qui n'en est pas là en fait. Donc on est en train de prendre trop d'avance par rapport à son développement et ça ne peut que être un frein, ça peut le dégoûter de l'école, ça peut vraiment complètement inverser ce qui aurait pu être son avenir scolaire. Mais de toute façon, Mariam, on voit quand même qu'il y a des écoles qui donnent énormément de devoirs. Alors, vraiment étonné. Alors, j'aimerais que tu nous expliques à partir de quelle quantité, si je peux m'exprimer comme ça, on peut considérer qu'il y a trop de devoirs. Eh bien, en fait, les devoirs, ça se mesure, la quantité, comme tu dis, de devoirs va se mesurer plutôt au temps que l'enfant va passer à les faire. Donc, normalement, au CICP, les devoirs ne doivent pas durer plus de 15 minutes à la maison. Vraiment, c'est histoire de, comme on est dans les classes où on apprend à lire, en général, le maître ou la maîtresse va donner quelques petits mots à relire à la maison avec les parents pour revoir les sons. Et sinon, après, par cycle, on va rajouter 15 minutes. C'est-à-dire que quand on se retrouve au CE1, CE2, on est à 30 minutes par jour, 45 minutes quand on est au CM1, CM2. Et puis à partir du collège, on va ajouter plutôt 15 minutes à chaque année. Donc en sixième, on passe peut-être 1 heure à faire ses devoirs, 1h15 en cinquième, etc. Donc après, quand on dépasse ce que je viens de dire, on peut considérer qu'on est vraiment dans l'excès et que là, les profs exagèrent. Et parfois, c'est vrai que les écoles ont tendance à juste vouloir rassurer les parents en donnant beaucoup de devoirs, alors qu'en réalité, ça étouffe un petit peu les enfants. Alors, moi aussi, j'ai parfois l'impression que la quantité de devoirs rassure les parents. J'aimerais que tu me dises, toi, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de devoirs est une indication que nos enfants sont dans une école d'excellence ? Bon, alors, au risque de me mettre beaucoup de personnes à dos, c'est en fait pour moi tout le contraire. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où un professeur ou une maîtresse, un maître donne énormément de devoirs, pour moi, c'est vraiment l'indication en fait qu'il y a mal donne et que quelque chose ne va pas dans la salle de classe parce que normalement 95% des apprentissages doivent se faire à l'intérieur même de l'école. Et surtout lorsque cette école coûte cher, qu'on a payé vraiment beaucoup, il n'y a vraiment ça n'a aucun sens finalement de devoir imposer aux parents qui eux travaillent énormément pour payer l'école justement, de devoir en plus payer quelqu'un qui va faire des devoirs à leurs enfants, alors qu'en fait ils payent pour que ces apprentissages soient acquis en fait à l'intérieur même de l'école. Donc lorsque les professeurs sont limpides, lorsque le cours est bien mené, lorsque la classe est bien faite, lorsque le programme est bien suivi, eh bien tout est fait, et lorsque l'emploi du temps est bien équilibré, eh bien tout est fait à l'intérieur de l'école, et le moment où l'enfant va rentrer à la maison avec des devoirs, c'est uniquement en fait pour être sûr que l'enfant ne va quand même pas juste fermer ses cahiers et aller se coucher ou aller faire autre chose. Il faut qu'il revienne un petit peu quand même sur ce qui a été fait dans la journée, mais il faut pas que ça lui prenne, comme on le voit souvent chez les enfants, tout le week-end, ça prend toute la soirée, et en fait finalement ça stresse les parents, ça stresse l'enfant. Ils sont vraiment dans un état de stress, c'est-à-dire que qui est permanent, c'est-à-dire qu'ils se disent mais les devoirs, l'enfant ne va plus à des anniversaires, l'enfant ne va pas avoir d'activités sportives, et c'est pire quand l'enfant est dans une classe d'examen, on va lui couper ses vacances scolaires, et tout ça c'est vraiment complètement à l'antithèse de ce que devrait être l'école, qui est un lieu quand même d'épanouissement et qui est un lieu où on peut tout à fait associer le fait d'avoir de vrais loisirs, de vrais week-ends, tout à fait avec aussi un réel apprentissage. Et je le dis très souvent, je l'ai beaucoup dit, dans les pays scandinaves par exemple, et en Allemagne aussi, on a des parents, enfin des élèves qui vont arrêter l'école à 13h et qui vont faire des tas de choses, et je pense qu'il compte beaucoup plus de prix Nobel que le Sénégal. Je suis d'accord avec toi, je te remercie pour ces éclairages. Au revoir Mariam. Mbokk yi déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci suñu numéro 81 bu Sud Éducation niñ koy defee saa su nekk mag Mariam ñoo bokk plateau bi. Mariam loo ñu indil ci waxtaan wi. Aïda, tey suñu waxtaan mi ngi dem ci wàllum devoir yi, maanaam yi nga xamante ni exercice yi ñuy jox suñu doom yi professeurs yi di jox xale yi suñu nekkee école te ñu war ko def suñu nekkee seen kër. Mariam lu devoir yi di jariñ. Devoir nag am na ay njariñ yu bari, ndaxte suñu nekkee école xale yi dañuy jàng ay leçons yu bari, te leçons yooyu pour ñu retenir ko, jàpp ko ci seen bopp, comprendre ko bu baax, dañuy war a def ay exercice yi gaa sax dinañ ko def ci biir classe bi, waaye itam suñu ñibbee seen kër dañu war a xoolaat seen ay leçons, ubbiwaat seen ay cahier, jàngaat leçons yi, lire ko ba nga xamante ni suñu defaatee ay exercice seen biir kër dinañ ko gën a mën a comprendre, te itam li ci gën a am solo mooy que ñoom ñu mën ko comprendre seen bopp
bopp nga xam ni professeur bi nekkatu fi pour expliquer leen ba nga xam ni ñoom ci seen bopp moom élève bi dina xam ni léegi comprendre na leçon bi su fekkente ni nag daf ci am ay jafe-jafe dina mën a xam yan jafe-jafe la ak yan question yan laaj la war a dem laaj professeur am su ëllëg sax. kon su ma la déggee bu baax suñu doom yi bu ñu ñëwee ñun dañu leen war a dimbali ñu def seen devoir yi toog ak ñoom def devoir yi. normalement de su fekkente ni suñu doom amul benn problème devoir laajtewul ay waajur wala keneen nekk wala muy répétiteur wala muy benn mag wala tante oncle bu nekk ci biir kër gi di ko jàppale normalement comme ni ma ko waxee rek su fekkente ni xale bi déglu na bu baax comprendre na ay leçon wam devoir yi dafa war a nekk dara lu yomb pour moom dara loo xamante ni su ko defee day gis ni moom comprendre na bu baax li nga ko jàngal kii école ba te aussi le fait que muy defal devoir yi boppam day wan ay waajuram que ni moom liñ ko jàngal école bi am na efficace na ndaxte professeur bi ni muy expliquer jaadu na ba nga xamante ni du soxla kenn ku koy expliquer waat su demee kër ga. yaa ngi may waaj a tiital sax kon bu sama doom ñëwee te mënul def ay devoir am moom kenn lu ma war a xalaat. explication yi nag bàyyi na ndaxte su fekkente ni sa doom mënul def devoir yi moom kenn su fekkente ni dafa soxla kenn xëy na dafa am ni ñuy woowee ay lacune maanaam dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ni yàgg na ko am ba nga xamante ni li muy devoir yi mu war a def dafa war a xam ay xam-xam yoo xamante ni waroon na ko maîtriser ci benn classe bu mu dépassé waaye xëy na dafa jàll te warul woon jàll xëy na dafa waroon redoubler benn classe te léegi nag li mu waroon xamu ko ba mujj bi dafa nekk ci benn situation boo xamante ni il faut que ñu expliquer waat ko di ko expliquer waat ba mu mën a jàpp defal devoir yi moom boppam mais nag problème bi mooy que am na ay xale aussi yoo xamante ni seen li ñu leen di jàngal école ba ak façon bi ñu leen di koy jàngalee aussi dafa adapté wul ci xale bi ci boppam ba nga xamante ni moom su nekkee école du jàpp li ñu koy wax du comprendre li ñu koy wax wala aussi mën na nekk ci benn kër boo xamante ni tout heure devoir yi jotee du am fu mu toog pour def ay devoir am dafay bari bruit yi wala du am fenn foo xamante ni mën na fa dafay devoir yi moom kenn ba nga xamante ni def devoir day metti ci moom. waaye léegi Mariam est-ce que sama question bi mujj est-ce que devoir yu bari yi day firnde ne école bi suñu doom yi nekk moo gën ci école yi wala école bu baax a baax la. damay dégg ay waajur yu bari yoo xamante ni ñoom dañuy lool la ñu gëm dañu gëm ni su fekkente ni da nga bàyyi devoir da nga ça veut dire que yaa ngi ci école boo xamante ni école bu baax la te nag xam naa ñu bari dinañ ma ci mere sax ci xalaat boobu waaye man li ma xalaat mooy vraiment safaan wa maanaam école boo xamante ni devoir yi dañoo ëpp moo nekkul école bu baax ndaxte école bu baax mooy école bi nga xamante ni li ëpp ci li xale bi di jàng ci biir école bi ci biir classe bi la koy jàngee ak professeur am su fekkente ni professeur bi nag moom dafay def leçon wam su paree ci leçon bi jox leen ay devoir yu baree bari ba nga xamante ni am na ay élèves yu bari yoo xamante ni devoir yi sax duñ ko corriger ci biir classe bi duñu sax am temps corriger devoir yi parce que dafa bari ba nga xamante ni su ko professeur bi waree corriger waree defaat yeneen leçon du jeexal programme année boobu moo tax de def ay devoir te doo corriger devoir bi amul benn sens ndaxte loolu tam il faut que ñu fàttali ko su fekkente ni professeur bi dafay joxe ay devoir du ko corriger bon professeur boobu nekkul professeur boo xamante ni mi ngi def liggéeyam ci yoon te nag moo tax ñun ñi waajur yi mooy suñu responsabilité suñu gisee ni école bi professeur yi dañuy joxe ay devoir yu ëpp ay devoir yu kenn dul corriger ñu war a dem ci directeur yi directrice u école yi pour mën leen wax ni lii baaxul ba nga parce que seen doom yi aussi dañu soxla am seen week-end dañu soxla am seen temps pour mën a reposer wu pour mën a am ay activités sportives def ay sport def ay activités création mën a def musique mën a def dessin mën a def lu leen neex yoo xamante ni aussi day participer ci seen développement ndaxte jàng lu baax la waaye itam am na ay temps yoo xamante ni élèves yi dañu war a am yeneen activité yuy ubbi seen xel neneen nu dul jàng école soo gisee ay dëkk yu mel ni Allemagne yu mel ni Suède yu mel ni Norvège yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni 1 heure ci après-midi la école di jeex xale yi duñu am presque benn devoir ñuy def te defe naa dëkk yooyu ñoo ñu ëpp ay prix Nobel ak ay invention li leer ba leer de ñoo ñu gën a avancé ngeen baal ma ci wax ji jërëjëf Mariam. Merci Aïda, à bientôt.